Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Donc lecture générale intuitive, toujours on est sur YouTube, les messages ne peuvent pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc gardez vraiment votre discernement. Prenez ce qui vous parle, c'est tout. Voilà. Je commence par un premier message de l'oracle Amour inconditionnel pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette semaine. Je vais continuer avec le tarot Grand Luxe pour la situation. Et je vais terminer avec un message, une parole sage, un conseil du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. On regarde quelle est cette énergie avec laquelle vous entrez dans cette semaine et qui va vous accompagner sur la semaine. Alors, on a le pouvoir créatif et ludique. Alors, une belle énergie pour cette semaine. Vous allez vous sentir créatif, dans l'envie de faire des choses, d'être dans la joie aussi, et le fait que ça soit ludique, que ça vous rende joyeux, que ça vous rende heureux. Donc la créativité, elle s'exprime à tous les niveaux, hein. Ça s'exprime dans un travail, ça s'exprime dans un projet, ça s'exprime dans des relations, ça s'exprime, quelles que soient ces relations, hein, familiales, sentimentales, relationnelles. Il y a la notion d'avoir besoin de nouveautés, d'avoir besoin d'exprimer des choses que vous avez au fond de vous, et de façon joyeuse, de façon ludique. Ludique, ça me renvoie à l'enfance aussi, de façon très enfantine, très spontanée, sans réflexion préalable, vraiment dans la spontanéité, la joie. Donc une très très belle énergie pour cette semaine. Allez, on regarde la situation. Donc je fais le tirage et je vous retrouve de suite. On regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la faculté de prendre des décisions, de trancher, de prendre de la hauteur sur les choses, d'avoir une vision, d'avoir une vision très claire de ce qu'on veut faire, de ne pas se laisser déborder par ses émotions quand elle a envie de faire quelque chose, ou quand elle pense quelque chose, elle le dit. Et c'est une énergie très, très, très claire, très tranchée. Donc il y a aussi cette notion d'une fois, quand la décision est prise, elle est prise. On y va, on ne réfléchit plus, on ne se pose pas 36 000 questions. Les questions sont posées avant. Et quand la décision est prise, c'est acté et on y va. Et il y a beaucoup de recul, beaucoup d'analyse aussi des choses. Donc il y a une petite différence là avec cette notion de pouvoir créatif et ludique où je vous disais que c'était dans la spontanéité. C'est peut-être le fait qu'une fois que c'est tranché, une fois que ça a été réfléchi, on parle de pouvoir là, d'avoir pris le pouvoir, d'avoir peut-être réfléchi à des situations, à des relations, à des projets, à quoi que ce soit qui vous ramène à votre situation, d'avoir réfléchi, d'avoir tranché. Et une fois que c'est tranché, que c'est analysé et envisagé de façon claire et saine, on se laisse aller à sa créativité, à sa joie, à sa spontanéité. Il y a quand même cette notion d'avoir pris le temps de réfléchir à ce que vous vouliez mettre en place et d'avoir pris le pouvoir sur la façon dont vous vouliez que les choses se fassent. Il y a un petit peu ça sur le ressenti. Le soleil dans la situation, le soleil, un arcane majeur. Le roi de coupe et le magicien, notre arcane majeur. C'est énorme là les énergies pour vous les Sagittaires. Le soleil, c'est la sensation de... C'est une carte de réussite. On est dans la lumière, on veut briller, on veut se montrer. C'est une carte aussi de créativité. Le soleil, c'est le masculin sacré, c'est la part créative qu'on a en nous, la part solaire qu'on veut montrer. Donc on est vraiment dans de la créativité, mais dans l'essence pure de la créativité. Et c'est associé avec ce roi de coupe qui, lui, est dans l'émotionnel, laisse parler ses émotions, laisse vivre ses émotions, mais sans qu'elle ne le déborde, sans se faire dépasser, déborder. On est dans quelque chose qui est maîtrisé. Donc il y a des émotions qui sont présentes, qui s'expriment. Il y a une grande maîtrise dans tout ça. Et ça s'exprime dans une
dans un but de créer quelque chose qui sera lumineux, qui sera joyeux. Il y a une notion aussi d'exprimer réellement, peut-être d'exprimer aussi réellement son pouvoir, sa force, sa solarité, en étant dans la maîtrise émotionnelle de ce que ça peut renvoyer. On peut être dans du relationnel dans ces cartes-là. Et avec ce magicien ici, il y a une notion de se sentir capable de tout. Le magicien, en termes de créativité, c'est pour le coup, c'est le maître. Il a tous les outils dans les mains. Et il ne sait pas encore ce que ça va devenir, ce qu'il fait, mais il ose, il tente, il expérimente. C'est le début de quelque chose. On ose un projet, on ose se lancer dans quelque chose. Et on sait qu'on a les compétences. On sait qu'on sait faire. Qu'on saura faire, en tout cas. Et qu'on a à l'intérieur de soi tout ce qu'il faut pour faire évoluer le projet qu'on a envie de mettre en œuvre. Donc on est bien ici dans quelque chose qu'on veut créer, qu'on veut qu'il soit ludique, c'est-à-dire on veut être dans... Le soleil aussi est souvent représenté avec, il y a deux chérubins, souvent il y a une notion d'enfance aussi dans le soleil. C'est la notion, la relation au père, donc à l'enfance aussi. Et à cette notion d'être dans la joie, de créer quelque chose qui correspond, qui est en phase totale avec ce qu'on a envie de faire. Le roi de coupe, il est en phase, en alignement complet avec ses émotions et celles des autres. Donc, il y a une très très belle énergie là sur la... Je ne sais pas à quelle situation ça vous ramène dans votre vie, mais il y a quelque chose que vous voulez créer, mettre en place, démarrer, où vous savez que vous pouvez le faire et vous mettez dans ce projet votre créativité, votre rayonnement, votre puissance, mais aussi votre esprit enfantin. Et tout ça, c'est très, très joyeux et c'est en phase avec ce que vous ressentez. Et il y a une compréhension de ça avec cette reine d'épée. Il y a la compréhension de ce que vous vivez, de ce que vous êtes en train de mettre en place. Très, très beau. Comment vous vous sentez? On a ce 4 de coupe inversé. Donc, très très belle énergie aussi parce que vous êtes prêt à accueillir toutes les opportunités qui vont vous faire plaisir. Vous êtes prêt à envisager des nouveautés dès l'instant qu'elles éveillent en vous de l'émotion, qu'elles éveillent en vous de la joie, du plaisir. Vous n'êtes pas focalisé sur vous ne restez pas focalisé sur ce que vous avez déjà, vous êtes conscient de ce que vous avez déjà autour de vous, mais vous voulez de la nouveauté, vous espérez de la nouveauté, vous attendez, vous êtes prêt à vous saisir de toute la nouveauté qui peut arriver dès l'instant où elle va vous faire vibrer. On est bien dans cet esprit du magicien. Le point de soutien pour vous, c'est ce 2 de Pentacle. Vous êtes très équilibré. Vous pouvez avoir plusieurs projets, plusieurs zones d'appétence. Vous pouvez avoir plusieurs relations, plusieurs types de relations. Vous êtes en équilibre dans ce que vous vivez. C'est quelque chose, justement, le fait d'être à la fois dans ce que vous avez déjà et projeté vers ce que vous allez pouvoir créer, des choses à quoi vous allez pouvoir donner de la lumière, que vous allez pouvoir être, dans lesquelles vous allez pouvoir vous sentir en vibration, en alignement. Tout ça vous équilibre. Vous êtes en capacité de jongler avec tout ce que vous allez tenter. Ce que vous avez déjà. Donc, ça revient à ces 3 coupes là que vous avez déjà. Mais ce que vous fixez, ce que vous regardez devant, ce que vous avez envie de créer, on a ce même regard vers la coupe, ce même regard vers autre chose dans la matière, autre chose qui correspond à ce que vous attendez, qui porte les valeurs que vous avez, qui est synonyme d'abondance aussi quand on est dans le denier. Ce regard que vous portez sur une autre opportunité, quelque chose de nouveau qui vous arrive, qui va vous faire vibrer, mais qui va aussi correspondre à ce à quoi vous tenez particulièrement, en termes de valeurs, en termes de valeurs humaines, je ressens. Tout ça, ça vous maintient, vous êtes complètement équilibré par rapport à ça. Ça ne vous fait... vous êtes... oui, vous êtes en équilibre. Ça ne vous déstabilise pas. Le point de vigilance, le 9 d'épée. Le point de vigilance, attention, on a vu cette reine d'épée qui est dans l'analyse, dans le fait de trancher, dans le fait de bien regarder, d'avoir une vision en hauteur. Attention à ne pas laisser votre mental reprendre le dessus sur ce que vous vivez. On voit quelque chose de très
chaleureux, très émotionnel. On sent qu'il y a un besoin de renouveau. Que ça ne vous déstabilise pas, mais que ça vous demande quand même de tenir l'équilibre sur un fil. Donc attention à ne pas laisser vos pensées vous bloquer, vous empêcher d'avancer, vous déstabiliser. Il y a toujours cet ego, ces pensées qui reviennent. Alors là, on a symboliquement quelqu'un la nuit, c'est-à-dire c'est la nuit où le mental se manifeste à nouveau. Attention à ne pas laisser des pensées un petit peu bloquantes, des doutes, des peurs, des petites angoisses ou des grosses angoisses. Ne pas les laisser prendre le dessus dans les moments où vous êtes plus au calme, où il n'y a pas d'activité. Parce qu'on sent là quelque chose qui est toujours en mouvement. Le magicien, il fait des choses, il crée, il est dans l'action. Le soleil, on est dans la même énergie. Là, on est dans l'action aussi. On tient l'équilibre dans tout ce qu'on a à mener. Donc, attention au moment de pause où le mental peut venir vous faire douter de tout ce que vous êtes en train de mettre en place, de créer. Revenez à cette reine d'épée, revenez à cette énergie de voir les choses, de prendre du recul sur vos pensées, sur vos propres pensées. La notion de prendre du recul sur les pensées, les doutes qui vous viennent pour regarder réellement si elles sont fondées ou sur quoi elles se basent et qui n'est peut-être pas du tout solide. Donc, reprenez du recul par rapport à tous ces doutes qui pourraient vous assaillir du fait de cette énergie débordante qu'on ressent là. L'énergie en fin de semaine, le 10 de bâton, il y a un peu d'épuisement, effectivement. Il y a un peu d'épuisement parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'activités, beaucoup d'énergie. Il y a l'idée de faire attention à je le sens là, je sens que je m'emballerais presque en parlant, c'est de l'énergie, comme si c'était de l'énergie pure. On a ce soleil qui rayonne magnifiquement sur cette carte, on a ce magicien qui est en pleine action de créer des choses nouvelles, on est dans l'acceptation de tout ce qui va nous faire vibrer, on jongle, et donc il y a une fatigue physique. Physiquement, il y a de l'énergie qui part dans tout ça. Et c'est peut-être là où la place, où les pensées, les doutes reprennent leur place, parce que physiquement, il y a un petit épuisement. Donc attention à votre énergie. Vous avez besoin de garder vos ressources, de ne pas vous épuiser dans tout ce qui se passe, et de trouver des moments de calme, de repos, d'apaisement. Mais ces moments d'apaisement, ne pas vous laisser envahir par des pensées qui viendraient à la fois aussi vous prendre de l'énergie. Donc voilà, attention à cet épuisement fin de semaine parce que c'est très très dense comme... c'est très dense votre semaine. Alors, on prend un conseil. Celle-ci qui voulait venir. On a le cosmos, on vous parle de la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions. Alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. On vous dit de canaliser, voilà, canaliser vos émotions. Le bâton, on est dans la créativité aussi, dans tout ce qui génère de la passion. Donc, on voit que c'est très, très chaleureux, très rayonnant, très... On est aussi dans la coupe, dans l'émotion, là. Donc, on vous dit canaliser vos émotions parce que, justement, ça risque peut-être de vous faire douter, de vous fatiguer, de vous épuiser. Donc, attention à ça. Et on vous dit que vos dons innés, vos rêves voient le jour. On est dans un nouveau départ avec le magicien. Le soleil, c'est l'envie de réussir quelque chose, d'être dans un rayonnement, dans une lumière. Et il y a cette notion de vraie nature. Il y a quelque chose vers quoi vous allez qui vous met, je vous le disais avec ce roi de coupe, qui vous met dans un alignement total entre ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous ressentez. Donc, préservez vos énergies parce que vous en avez besoin pour mettre en place votre rêve, ce nouveau projet. Voilà pour vous les Sagittaires, c'est un très beau tirage, je suis ravie de l'avoir fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.